selon l'évangile de Marc, nous avons vu que Christ, tout au long de sa vie, s'identifie directement ou indirectement comme le Fils de Dieu, comme le Messie. Dans les premiers chapitres, il reste pendant 3 ans en Galilée, où il fait des guérisons, des miracles. Et au chapitre 8, 9 et 10, il dit qu'il doit monter à Jérusalem afin d'y souffrir, d'être rejeté par les principaux sacrificateurs et d'y mourir, et de ressusciter 3 jours après. Et depuis le chapitre 11, nous sommes entrés dans la dernière semaine de la vie de notre Seigneur. Dernière semaine qu'il passe à Jérusalem. Dernière semaine qui est la plus importante de sa vie. Dernière semaine vers laquelle pointent 1500 années de prophétie dans l'Ancien Testament. Dernière semaine qui représente la base de notre foi, de notre Église. Dernière semaine pendant laquelle se déroulent les événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. Nous avons vu au chapitre 11 que le lundi, alors que les Juifs choisissaient et faisaient entrer leur agneau sans défaut, en préparation de la Pâque, l'Éternel lui aussi faisait entrer son agneau parfait dans la ville de façon triomphale. Nous avons également vu au chapitre 13 que le Seigneur annonce son retour et qu'il invite ses disciples, et par leur intermédiaire, nous aussi, à rester éveillés et à prier. Et ce matin, nous arrivons au chapitre 14 et nous rentrons dans l'ombre de la croix. Ce moment fatidique où le lion de Juda se transforme en agneau, où le Christ, le grand prêtre éternel, se sacrifie lui-même. Je vous invite à suivre la lecture de Marc, chapitre 14. C'est un chapitre très long, il fait 72 versets. Nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire les versets 1 et 2, ensuite 12 à 52, et puis enfin 66 à 72. Je vous dirai au fur et à mesure. Marc 14, versets 1 et 2. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi cherchaient les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ils disaient en effet que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas d'agitation parmi le peuple. Verset 12. Les premiers jours des pains sans levain où l'on sacrifiait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui dirent « Où veux-tu que nous allions te préparer le repas de la Pâque ?» Il envoya 2 de ses disciples et leur dit « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le. Là où il entrera, dites au propriétaire de la maison, le maître dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Alors il vous montrera une grande chambre à l'étage, aménagée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent tout comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il s'y rendit avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Ils devinrent tout tristes et lui dirent l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12, celui qui met la main dans le plat avec moi. » Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui a été écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et le leur donna, en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir remercié Dieu, il la leur donna et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Jésus leur dit, « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi, tu me renieras 3 fois. » Mais Pierre reprit plus fortement, « Même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous dirent la même chose.
Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que, si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors. Tu n'as même pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. C'est assez. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y. Celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand soudain arriva Judas, l'un des 12, avec une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les prêtres, par les chefs des prêtres, par les spécialistes de la loi et par les anciens. Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. « L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le, amenez-le sous bonne garde. » Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus en disant « Maître !» et il l'embrassa. Alors ces gens mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit « Vous êtes venus vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme pour un brigand. J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. » Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Je continue la lecture, verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, une des servantes du grand prêtre arriva. Elle vit Pierre qui se chauffait, le regarda et lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia en disant « Je ne sais ni ne comprends ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Alors un coq chanta. La servante le vit et se mit à dire de nouveau à ceux qui étaient présents « Il fait partie de ces gens-là. » Il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement, tu fais partie de ces gens-là, car tu es galiléen, tu as le même langage. » Alors, il se mit à jurer, en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, il pleurait. Ce matin, nous allons voir 4 points. Oh, c'est le mauvais sens. Nous allons voir la souveraineté de Dieu. Nous allons voir la force de Christ. Ensuite, la faiblesse de l'homme. Et enfin, nous verrons la victoire de Pierre. La fête de la Pâque et des pains sans levain était la fête la plus importante pour les Juifs. C'était une fête pendant laquelle des centaines de milliers d'agneaux étaient sacrifiés, pendant laquelle plusieurs millions de personnes se trouvaient à Jérusalem. Un historien juif de l'époque constate que cette année-là, quelques 256 000 agneaux ont été sacrifiés. De plus, nous savons que selon la loi juive, il était exigé qu'entre 10 et 20 personnes assistent à chaque repas pascal. Si on fait le calcul, on voit donc qu'il y avait cette semaine-là entre 2,5 et 5 millions de Juifs à Jérusalem. Ça fait beaucoup de personnes, sans compter évidemment tous les Romains. Les rues de Jérusalem étaient donc complètement bondées.
Ça devait être un peu comparable à l'hypercentre de Toulouse au soir du 21 juin lors de la fête de la musique. Jésus-Christ a vécu la totalité de sa vie avec des gens autour de lui qui voulaient le tuer. Des chefs religieux et des chefs romains. Alors qu'il venait de naître, Hérode, le gouverneur romain, avait déjà entendu parler de lui, d'un roi qui devait naître à Bethléem. Et déjà, il le voyait comme une menace pour lui. Et il avait ordonné que tous les enfants de moins de 2 ans de cette région soient mis à mort. Mais avertis par un ange, les parents de Jésus avaient fui en Égypte. Et ainsi, la tentative d'Hérode avait échoué. Dès le commencement de son ministère, les spécialistes juifs cherchent à le mettre à mort, car Jésus s'identifie comme le Fils de l'homme, qui est un titre de l'Ancien Testament pour désigner le Messie, le Christ, le Fils unique de Dieu. Nous avons vu cela au début du chapitre 3. Nous avons également vu que tout au long de son ministère, les spécialistes essaient en vain de lui tendre des pièges pour l'accuser, pour le prendre à ses propres paroles, et ainsi avoir une raison légitime de le faire mourir. Mais ils n'y parviennent pas. Le fils du charpentier répond avec sagesse à toutes leurs questions de spécialistes. Et même lorsqu'il retourne chez lui, à Nazareth, vers les siens, vers ceux qui l'ont vu grandir, ils sont tellement choqués de son enseignement, du fait qu'il s'identifie comme le Messie, qu'ils essaient de se saisir de lui, qu'ils se saisissent de lui, qu'ils l'amènent au bord d'une falaise et qu'ils essaient de le projeter en bas. Mais Jésus, simplement, passe au milieu d'eux et s'en va. Il y a encore probablement eu beaucoup d'autres tentatives qui ne sont pas écrites dans les évangiles pour attenter à la vie de Jésus. Mais elles ont toutes échoué. Pourquoi ? Eh bien, parce que son heure n'était pas encore venue. Au verset 1 et 2 de notre chapitre, nous voyons que les Juifs voulaient faire mourir Jésus avec ruse, c'est-à-dire avec discrétion. Ils ne voulaient surtout pas que ce soit pendant la fête de la Pâque, car ils avaient peur de la foule, cette même foule qui avait acclamé son entrée à Jérusalem en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ils comprenaient bien qu'ils échoueraient, qu'ils ne pourraient probablement pas le faire exécuter pendant la fête, que la foule prendrait probablement sa défense. Et comme nous l'avons dit, une grande foule. Cependant, ce n'est pas à eux de décider de l'heure et de l'endroit où l'agneau de Dieu sera sacrifié. Un peu comme dans une pièce de théâtre, les acteurs de ce drame qui est en train de se dérouler devant nous ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ont un rôle à jouer, certes, mais le metteur en scène, celui qui est souverain, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui décide du moment, de l'endroit et de la façon avec laquelle son Christ, son agneau parfait, sera sacrifié. Apocalypse 13, 8 nous dit que l'agneau de Dieu est sacrifié, il est immolé avant même la fondation du monde. Cela veut dire que le plan de Dieu d'immoler l'agneau, son agneau parfait, était déjà fait avant même la création. La mort du Christ n'est pas un accident. La mort du Christ, ce n'est pas le plan de Dieu qui aurait mal tourné. Jésus lui-même l'avait dit à ses disciples au chapitre 8, verset 31, au chapitre 9, verset 31, au chapitre 10, verset 34, et sous forme de parabole au chapitre 12, verset 7. Acte 2, verset 23 dit « Cet homme vous a été livré selon le projet défini et la prescience de Dieu. » Non, ce n'est pas un accident. C'est le plan de Dieu. Ça a toujours été le plan de Dieu. C'est le plan A. Il n'y a pas de plan B. Il n'y en a jamais eu. Et maintenant, le moment, l'heure du Christ est réellement venue. Le drame est en cours. Au temps de Moïse, en Égypte, le peuple juif avait été réduit en esclavage depuis 400 ans. Le temps était venu pour l'Éternel de faire sortir son peuple d'Égypte. Et pour faire plier les Égyptiens, afin qu'ils laissent partir son peuple,
le Seigneur envoya une série de 10 fléaux. Le 10e et dernier de ces fléaux était l'extermination des premiers-nés égyptiens. Et afin que l'Éternel puisse reconnaître les siens et ne pas exterminer son propre peuple, il leur donna cette instruction que chaque foyer devait sacrifier un agneau sans défaut et répandre son sang sur le linteau des portes, c'est-à-dire sur le dessus des portes. Et ainsi, la mort, quand elles arriveraient près de ces maisons qui portent le sang de l'agneau, elles sauteraient par-dessus la maison et ne frapperaient pas les enfants des Israélites. Le mot pour Pâques en hébreu, c'est Pessa. Et Pessa, ça veut dire sauter par-dessus. La Pâque juive, eh bien, c'est une commémoration de cette libération. Et depuis 1500 ans, tous les ans, des millions d'agneaux étaient sacrifiés comme substituts pour les hommes. Mais les sacrifices d'agneaux et de boucs n'étaient pas seulement une commémoration, c'était également une nécessité afin de couvrir les péchés. Le sang des agneaux innocents coulait à la place de celui des gens coupables. C'était un sacrifice de substitution. On substituait l'agneau innocent à l'homme pécheur. Mais aucun agneau n'avait jamais satisfait la justice de Dieu. C'est pourquoi des millions d'entre eux avaient été sacrifiés. Ces sacrifices servaient à couvrir les péchés. Mais voici, maintenant vient l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Celui qui doit pleinement satisfaire la justice de Dieu s'apprête, comme la loi l'exigeait, à célébrer et manger la Pâque. Imaginez Jésus. Toute sa vie, depuis son plus jeune âge, il voit ses agneaux sacrifiés. Et il sait que c'est lui, le vrai agneau, vers lequel pointent tous ces agneaux. Et il sait qu'au moment fixé par son Père, il va être sacrifié, comme eux, pour prendre sur lui notre culpabilité et nous offrir la vie éternelle. Il est donc crucial qu'il devienne notre agneau pascal et qu'il meure le vendredi, le 14e jour du premier mois du calendrier juif, à 3 heures de l'après-midi. 3 heures de l'après-midi, alors que tous les autres agneaux commencent à être sacrifiés dans Jérusalem. C'est le moment marqué, préordonné par le Père Tout-Puissant. Mais il est également crucial qu'il célèbre la Pâque avec ses disciples. Et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, pour respecter pleinement les exigences de la loi. Après tout, c'était un commandement pour les Juifs que de célébrer la Pâque. Deuxièmement, pour donner une occasion à Judas de le livrer aux Juifs et mettre en route ainsi le processus de son arrestation. Mais aussi et surtout, il est crucial qu'il célèbre la Pâque avec ses disciples, afin de les instruire, de mettre fin à l'ancienne Pâque et d'inaugurer la nouvelle Pâque. Jésus ne doit pas être interrompu durant ce repas. Et au verset 10, nous voyons que Judas cherche une occasion favorable et discrète pour trahir Jésus. Et ce repas, ça aurait été l'occasion parfaite pour Judas. Dans une ville complètement bondée, c'était le moment idéal, le moment où ils étaient seuls, à l'abri des regards. Et c'est pour cela qu'il y a tout ce mystère autour de l'endroit où ils vont célébrer la Pâque. Seuls 2 des disciples, Pierre et Jean, nous savons que c'est Pierre et Jean, parce qu'on le sait selon l'évangile de Jean. Ils vont à cet endroit-là afin de préparer la Pâque. Le Seigneur va donc célébrer la Pâque et la manger avec ses disciples le jeudi soir. Et le vendredi, il va lui-même devenir notre agneau pascal. Et cette double célébration de la Pâque est rendue légalement possible par le fait que les Juifs de Galilée célèbrent la Pâque du lever du soleil le jeudi matin au lever du soleil le vendredi matin. Alors que les Juifs de Judée, c'est-à-dire de Jérusalem, eux, ils célèbrent la Pâque du jeudi soir jusqu'au vendredi soir. Ainsi, Jésus peut légalement manger la Pâque avec ses disciples galiléens le jeudi soir et être l'agneau pascal le vendredi, mourir à 3 heures et être enterré avant 6 heures, rester 3 jours dans le tombeau et ressusciter le dimanche, comme prédit dans les Écritures, selon la souveraineté de Dieu.
Pendant leur repas, il donne donc ces dernières instructions à ses disciples. Nous pouvons voir le détail de tout ça dans les chapitres 13 à 17 de l'évangile de Jean. C'est notamment pendant ce repas qu'il lave les pieds des disciples, leur donnant ainsi une leçon sur l'humilité. C'est également pendant ce repas qu'il leur promet l'envoi du Saint-Esprit après son départ. C'est pendant ce repas qu'il prend et rompt le pain, nous l'avons vu, disant que c'est son corps, et distribue le vin, disant que c'est son sang, mettant ainsi fin à l'ancienne commémoration juive et instaurant la nouvelle commémoration de la Sainte Seine, mettant ainsi fin à l'ancienne alliance qui tenait sur le sacrifice perpétuel d'animaux pour instaurer la nouvelle alliance qui repose sur son seul sacrifice. Après leur repas et ses dernières instructions, alors que Judas est parti pour livrer Jésus aux Juifs, il chante des psaumes. Ce ne sont pas des psaumes en fait. La parole dit qu'il chante les psaumes. Et ce sont 6 psaumes, ce sont les Hallel. Hallel, d'où vient notre mot Alléluia. Ce sont les psaumes 113 à 118. Ils sortent ensuite et vont au mont des Oliviers. Et là, la première chose que dit Jésus, c'est encore quelque chose qui fait partie du plan de Dieu. C'est encore quelque chose qui a été dit à l'avance. Ces versets 27 et 28 sont vraiment remarquables. Verset 27, il dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Il est en train de leur dire qu'ils vont fuir loin de lui, qu'ils vont le renier, l'abandonner. Mais au verset 28, il continue. Et il dit qu'après sa résurrection, il les précédera en Galilée. Il est en train de leur dire que lui ne les abandonnera pas. Et même qu'il courra après eux et qu'il les précédera là où ils auront fui, en Galilée. La réponse de Pierre illustre tout l'ego et la fierté dont peut faire preuve l'homme. Moi, jamais. Ce n'est pas que Pierre est malhonnête. Il pense réellement que, comme il dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Et là, Jésus est souverain, encore une fois, et il lui dit exactement ce qu'il va se passer. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Remarquons que bien que l'accent est mis sur Pierre, au verset 31, on voit que tous dirent la même chose. L'homme est ainsi fait. On a parfois tendance à avoir plus confiance dans nos propres forces que dans les paroles souveraines de Dieu. À plusieurs occasions au cours de sa vie et de son ministère, l'ennemi du ministère de Jésus, l'ennemi qui est Satan, est venu vers lui pour le tenter. Et à chaque occasion, à chaque tentation, l'objectif de Satan est le même. Et si on n'y réfléchit pas trop, on pourrait se dire, eh bien, l'objectif de Satan est évident. Il veut tuer Jésus, il veut l'amener à la croix. Et on se dit que finalement, Satan, il veut que Jésus soit crucifié. Mais si l'on y réfléchit bien, eh bien, on se rend vite compte que c'est en fait l'opposé. L'homme peut se montrer bien souvent naïf, mais Satan est rusé, il est fourbe, il est malin. Il n'est pas naïf, il sait que la croix est le seul espoir de rédemption pour l'homme. L'objectif de Satan n'est pas d'amener Jésus à la croix, mais au contraire de l'en éloigner. Lors de la tentation dans le désert, juste après le baptême de Jésus, Satan lui dit en gros, il n'y a pas besoin que tu ailles à la croix. Prosterne-toi devant moi maintenant et je te donnerai tous les royaumes de la terre. Satan échoue. Et si vous vous souvenez, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit qu'il s'éloigne de lui jusqu'à un moment favorable. Nous voyons Satan réapparaître dans notre évangile de Marc, au chapitre 8, à Césarée de Philippe. Lorsque Jésus demande à ses disciples « Qui dites-vous que je suis ?» Ils répondent bien, pour une fois, « Tu es le Messie ». Et là, Jésus commence à leur expliquer que le Fils de l'homme doit aller à la croix, qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir et qu'il doit ressusciter le 3e jour. Et si vous vous souvenez, Pierre le prend à part et lui dit en gros,
Mais non, ne t'inquiète pas. Tu n'iras pas à la croix. Ça ne se passera pas comme ça. On va pas laisser ça se passer quand même. Et qu'est-ce que lui répond Jésus? Arrière de moi, Satan. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais des hommes. Satan était présent dans le jardin d'Éden. C'est lui le serpent qui a tenté et fait chuter Adam et Ève. Et Satan est encore présent dans le jardin de Gethsémane. C'est le moment favorable pour lui. Et il cherche à faire chuter Jésus, c'est-à-dire à l'éloigner de la croix. Mais là où le premier Adam, dans le jardin d'Éden, est tombé, le deuxième Adam, qui est Jésus, dans le jardin de Gethsémane, a tenu ferme et a écrasé la tête du serpent, comme cela a été prédit dans Genèse 3, 15. Ce qui se passe dans ce jardin de Gethsémane, c'est réellement la plus grande lutte que notre Seigneur ait jamais éprouvée. C'est une lutte qu'il gagne, où il est vainqueur. Jésus sait depuis son plus jeune âge qu'il doit aller à la croix, qu'il doit devenir le sacrifice parfait pour l'humanité. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose et l'expérimenter. Il y a une différence entre savoir que quelque chose va nous arriver et l'expérimenter pour la première fois. Par exemple, si l'on n'a jamais pris l'avion, on peut imaginer ce que l'on ressent quand on prend l'avion. Mais tant que l'on n'a pas pris l'avion, on ne sait pas exactement ce que ça fait. Ou bien, vu que beaucoup d'entre nous ont déjà pris l'avion, on peut imaginer ce que l'on ressent quand on marche sur la Lune. À moins de gens ont marché sur la Lune. Mais tant qu'on n'a pas marché sur la Lune, on ne peut pas savoir exactement. Et il en va de même pour toute expérience. Tant que l'on n'a pas vécu la chose, on peut en avoir une connaissance intellectuelle, mais on ne peut pas vraiment savoir ce que ça fait. Eh bien, il en va encore de même pour cette expérience que Jésus fait dans le jardin de Gethsémane. Jésus va goûter pour la première fois de sa vie cette coupe amère qui est la croix et l'abandon de son Père. Et c'est dur, c'est très dur. Voilà pourquoi ce moment est le plus favorable pour le diable. Et cette expérience que vit Jésus est absolument nécessaire. Pourquoi? Eh bien, de la même façon qu'au nom de l'amour, Dieu devait laisser le choix à Adam et Ève de prendre et de manger du fruit interdit, ou de ne pas le prendre, de le suivre et de l'aimer, ou de ne pas le suivre et de s'aimer eux-mêmes. Eh bien, de la même façon, au nom de l'amour, il doit laisser le choix à Jésus, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en sachant exactement ce qu'il va éprouver sur la croix, de lui dire non pas ma volonté, mais ta volonté. Et pour qui? Pour nous. Quel sacrifice, quelle humilité. En parallèle avec cette démonstration de force et de volonté de Jésus, nous voyons la faiblesse et la lâcheté de l'homme. Au chapitre 13, vous vous souvenez, Jésus recommandait d'être vigilant et de veiller, de ne pas s'endormir. Et maintenant, au chapitre 14, à l'heure du Fils de l'homme, et à 3 reprises, les disciples qui faisaient les marioles quelques versets plus haut, en disant « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas », ils ne sont même pas capables de veiller ne serait-ce qu'une seule heure. Ça n'est presque ironique. Il part 1 heure, il revient, et il les trouve endormis. Alors il les réprimande, il les gronde. Il repart 1 heure, et là on se dit, mais quand même, après s'être fait gronder, il ne faut quand même pas se rendormir. Surtout qu'il n'est pas parti bien loin, il a fait juste quelques pas. Il revient, ils dorment. C'est vraiment étrange. C'est presque comme si Marc nous donnait une caricature. C'est presque comme si Marc voulait nous dire « Voyez à quel point l'homme, de par ses propres forces, est faible. » Les disciples regardent Jésus comme s'ils sont eux-mêmes étonnés de leur propre faiblesse. Ils le regardent et, la parole nous dit, ils ne savent pas quoi lui répondre. Ils ont la volonté, ils ont l'esprit bien disposé, mais dans leur chair faible, ils ne trouvent pas la force. La 3e fois, Christ dit « C'en est assez, l'heure est venue,
celui qui me trahit s'approche. Dans le jardin d'Éden, Dieu dit à Adam, suis-moi et tu vivras. Adam lui répond, non, je me suivrai moi-même. Dans le jardin de Gethsémane, Dieu dit à Jésus, suis-moi et tu mourras. Et Jésus lui répond, Abba, Père, que ta volonté soit faite. Adam, c'est nous. Nous avons choisi librement de nous éloigner et de vivre notre vie loin du Seigneur. Nous sommes tombés bien bas. Jésus-Christ, c'est notre héros, c'est notre sauveur, celui à qui l'on n'ôte pas la vie et qui l'offre, lui, librement, comme rançon pour beaucoup. Et il nous tend la main et il nous demande de la prendre. Mais là, encore une fois, au nom de l'amour, il ne nous oblige pas. Peut-on obliger quelqu'un à nous aimer? L'expérience même de l'amour fait que les deux parties se donnent mutuellement l'un à l'autre. Un jour, le théologien Oswald Chambers, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, a dit que l'ensemble du paradis est en admiration face à la croix, que l'ensemble de l'enfer est absolument effrayé par la croix, et que bien souvent, l'homme, lui, est indifférent face à la croix. Dans notre histoire de la croix, dans ce drame qui est en train de prendre place, dans ces derniers chapitres de l'Évangile, nous avons vu plusieurs acteurs. Nous avons vu Satan qui met tout en œuvre pour éloigner Jésus de la croix. Nous avons vu l'homme pécheur dans Judas l'Iscariote et dans les spécialistes juifs qui font tout pour faire mourir Jésus, car ils le prennent pour une menace, pour eux et pour leurs intérêts. Nous avons vu l'homme faible dans Pierre et dans les autres disciples qui sont orgueilleux et qui pensent être forts et qui, lorsqu'ils entrevoient l'abomination de la croix, perdent tout leur courage et fuient loin de celui qui les aime et le laisse mourir seul, abandonné. Nous avons vu le Père qui conduit son Fils à la croix, comme un parent conduirait son enfant à l'école en le tenant par la main, ou comme Abraham conduisait Isaac sur le mont Moria. Et enfin, nous avons vu Jésus, le Fils bien-aimé, qui, face à la souffrance d'être séparé d'un amour éternel, prend courage et il dit oui. Il dit oui à la croix, il dit oui à la mort, afin de nous offrir la vie. Il serait approprié d'en finir ici, car c'est à Christ, à l'agneau de Dieu, que revient toute la gloire. Et nous devons nous le rappeler chaque jour, et peut-être encore maintenant, plus fortement dans cette période de Pâques. Cependant, et bien que vous l'aurez compris, je ne sois pas un humaniste, le Seigneur m'a mis à cœur de vous laisser ce matin avec un mot d'espoir pour l'homme. Nous avons vu, au cours de ces derniers mois, au cours de ces 14 premiers chapitres de l'évangile de Marc, que Pierre était un homme impétueux, pas toujours très réfléchi et bien trop souvent orgueilleux, et qu'à l'heure où il fallait veiller, à l'heure où il fallait se montrer vraiment courageux, il n'y avait plus personne. Cependant, nous savons aussi que durant les années qui ont suivi ces événements, durant son ministère, il a fait preuve d'une grande sagesse et d'une profonde humilité. Si bien que lorsque lui, Pierre, il fut crucifié à Rome, il dit aux Romains, « Crucifiez-moi à l'envers, car je ne suis pas digne de mourir comme mon Seigneur. » Quel changement d'attitude, quelle transformation. Au verset 72 de notre chapitre, le dernier verset, on voit que ce verset dit, pour la première fois, pour la seconde fois, le coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Pour la première fois, nous voyons un Pierre qui n'est pas impétueux, arrogant ou orgueilleux. Nous voyons un Pierre en train de pleurer. Le mot « repentance » est un mot qui peut paraître quelquefois un peu barbare. Et pourtant, il décrit une des attitudes de cœur dans laquelle notre Seigneur prend le plus de plaisir. Ce matin, j'aimerais vous suggérer que ce moment où il pleure, ce moment de repentance de Pierre, est un des moments pivots de sa vie avec Christ.
Le moment où il comprend que non, il n'est pas capable de veiller et de prier. Le moment où il comprend que non, il n'a pas le courage dans sa nature propre qu'il pensait avoir. Cette attitude de cœur, cette repentance, c'est le premier pas vers une vie en relation avec Christ. Cette attitude de cœur, c'est l'attitude qu'a eue l'enfant prodigue lorsqu'il est revenu vers son Père. Cette attitude de cœur, c'est la manière avec laquelle on prend la main que nous tend Jésus. Et ceci, c'est notre choix, c'est notre responsabilité. C'est également notre espérance. Et cette espérance, elle est solide, elle ne trompe pas. Car une fois que nous prenons sa main, il fait sa demeure en nous, il fait de nous son temple et il habite en nous. Et il déverse son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous donne. La victoire du fils prodigue, ce n'est pas lorsqu'il choisit de partir et de vivre indépendamment de son père, mais c'est lorsqu'il revient et s'humilie, choisit de revenir vers son père. La victoire de Pierre, ce n'est pas lorsqu'il fait de grandes promesses de ne jamais renier Christ, mais c'est lorsqu'il pleure et qu'il comprend qu'il est faible. Et notre victoire à nous, frères et sœurs, ce n'est pas lorsque nous faisons de grandes promesses de vie vertueuse afin de plaire et de gagner la faveur de Christ, mais c'est lorsque chaque matin, nous revenons à la croix et nous lui demandons humblement de nous venir en aide et de faire son œuvre en nous. Et alors oui, nous pourrons tenir ferme et veiller. Alors oui, nous pourrons avoir le courage que Pierre et les autres apôtres ont eu après avoir reçu le Saint-Esprit. Et nous pourrons tenir ferme face à l'ennemi, dans la prière. Cependant, je finis sur ça. Comme disait l'apôtre Paul, non pas nous, mais Christ en nous. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci pour ton amour pour nous. Tu nous as tant aimés que tu nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, nous te disons merci pour la croix, là où tu mourus pour nous donner la vie. Seigneur, ce matin, je veux te prier que malgré toutes les tentatives de l'ennemi pour nous endormir et nous faire oublier ta croix, eh bien, nous puissions trouver en toi les ressources, Seigneur, pour rester éveillés et pour toujours nous rappeler qu'à travers cette croix, c'est toi notre espérance, c'est toi notre force. Et enfin, Seigneur, nous voulons te louer ce matin, car tu n'es pas resté dans le tombeau, tu es vivant et tu vis maintenant en nous à travers ton esprit. Seigneur, que toute la gloire te revienne, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.